Si tout s'est bien passé, ce samedi 5 décembre vers 18h, soit juste à temps pour la Saint-Nicolas, une petite capsule d'échantillons rentrait dans l'atmosphère. Au risque de temporairement vous décevoir, non, il ne s'agit pas des échantillons lunaires de la mission Tianghe 5, c'est bien mieux. Ces échantillons, ce sont ceux prélevés sur l'astéroïde Ryugu par la mission Hayabusa 2. Avec l'événement que représente ce retour d'échantillons, je crois qu'il est temps de tenir une promesse de longue date et d'enfin parler de la mission japonaise Hayabusa 2, de son passé et de son avenir qui s'annonce grandiose. Sur ce, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Hayabusa 2. Si vous suivez, même de loin, l'actualité spatiale, ce nom doit fatalement vous dire quelque chose. Lancée en 2014, cette mission de retour d'échantillons, mais pas que, on en reparlera, aura marqué les esprits. Que ce soit pour ses passagers, les magnifiques vues de Ryugu, ou tout simplement son impact scientifique, j'y reviendrai, Hayabusa 2 est l'une des missions phares de la décennie. Cependant, avant de parler d'Hayabusa 2, je vous propose de remonter le temps pour parler de son ancêtre Hayabusa. Comme son nom le laisse penser, Hayabusa 2 n'est pas la première mission de retour d'échantillons lancée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise. En effet, le 9 mai 2003, le lanceur japonais M5 s'élance depuis son pas de tir du centre spatial d'Ushinura au Japon. À son bord, vous vous en doutez, se trouve la mission Hayabusa qui part vers l'astéroïde Itokawa qu'elle rejoindra le 12 septembre 2005, soit près de 20 ans après la sélection de la mission en 1995. Sans trop rentrer dans les détails, Hayabusa disposera d'un épisode dédié, la mission subira une suite de malheurs et d'incidents. Mais au final, la capsule d'Hayabusa, petite mission de 500 kg, se posera avec succès en Australie en 2010. La mission aura donc mis 3 ans de plus à revenir sur Terre que ce qui était initialement prévu. En 2005, peu avant de prendre la route du retour, Hayabusa souffrira en effet d'une fuite de carburant qui désorientera la sonde et entraînera une perte de communication de quelques mois. Quand je vous disais qu'Hayabusa, ce n'était pas du gâteau. Et encore, je ne vous ai pas encore parlé d'atterrissage non contrôlé et de la perte du petit atterrisseur américain Minerva. Mais ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui, désolé. Chacun des incidents est bien trop intéressant pour pouvoir en parler dans cet épisode sans trop le prolonger ou omettre des informations importantes. Hayabusa aura donc droit à un épisode dédié d'ici quelques temps. L'essentiel à retenir d'Hayabusa, c'est que la mission sera, presque contre toute attente, un succès. 1500 poussières provenant d'un astéroïde géocroiseur qui croise l'orbite de la Terre seront ramenées sur Terre et permettront ainsi de mieux comprendre notre système solaire. Malgré ces difficultés, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, aura pu se faire la main sur ce type de mission périlleuse. Ainsi, en 2006, le développement d'une copie d'Hayabusa est validé. Cependant, il devient clair que plusieurs aspects doivent changer, et ce, notamment au niveau du système de collecte d'échantillons. La sonde changera donc d'aspect en 2009, moins d'1 an avant le début de son développement en 2010. Au final, si Hayabusa 2 reprend certains aspects d'Hayabusa, elle est 100 kg plus lourde. Hayabusa 2 est ainsi équipée de 2 antennes haut gain au lieu d'une seule pour Hayabusa. Ce choix permet ainsi de communiquer en bande X et Ka. Sans trop rentrer dans les détails, la bande Ka est notamment utilisée pour le transfert de données d'observation avec un débit de 32 kbps par seconde, 4 fois plus qu'en bande X, qui est elle utilisée pour communiquer avec Hayabusa 2. Ceci étant dit, je vous propose de faire un petit saut dans le temps et de se retrouver le 3 décembre 2014.
Ce jour-là, un lanceur H-2A s'élance depuis le centre spatial de Tanegashima, au Japon, avec à bord, vous vous en doutez, la mission Hayabusa 2. La sonde commence, à ce moment, un long voyage de 3 ans et demi vers l'astéroïde Ryugu. À partir de mars 2015, la sonde va utiliser 3 de ses 4 moteurs ioniques, le 4e ayant subi une avarie, pour progressivement modifier son orbite autour du Soleil en vue d'un survol de la Terre en décembre 2015. Cette première mise à feu durera près de 409 heures. Cela peut sembler long, mais il ne faut pas oublier qu'Hayabusa 2 utilise une propulsion ionique. Sans trop rentrer dans les détails, cela signifie qu'au lieu de brûler un mélange de gaz, elle va ioniser, donc charger électriquement, un seul gaz. Ce gaz sera ensuite accéléré et éjecté pour produire une poussée. Si cette poussée est très faible, elle est en revanche extrêmement rentable. Son rendement, que l'on nomme impulsion spécifique, est près de 10 fois supérieur à un moteur fusée classique. S'il faut bien plus de temps pour modifier la vitesse du véhicule, l'économie de carburant et donc de poids en vaut la peine. Hayabusa 2 se servira donc encore de son propulseur pendant 102 heures en juin et seulement 12 en septembre. Finalement, 1 an jour pour jour après son lancement, le 3 décembre, la trajectoire d'Hayabusa 2 l'amenait tout près de la Terre. Hayabusa 2 allait, en effet, se servir de l'attraction de la Terre pour se catapulter vers sa cible. Pour cela, elle frôlera la Terre et passera près de 3000 km seulement au-dessus d'Hawaï. Cette photo-ci, par exemple, a été prise quelques heures seulement après son survol. Après ce passage, les moteurs d'Hayabusa 2 seront encore mis à feu pendant près de 3352 heures. Ces multiples ajustements de trajectoire, dont les vitesses allaient de 400 mètres à 40 cm par seconde, permettront ainsi à la sonde d'être sur la bonne trajectoire pour rencontrer Ryugu. Finalement, le 27 juin 2018, Hayabusa 2 se placera enfin en orbite autour de l'astéroïde Ryugu. En revanche, Hayabusa 2 commencera à photographier l'astéroïde bien avant son approche, comme ici le 17 juin, ou encore ici, la première image de Ryugu prise par la sonde le 26 février 2018. On est, cependant, très loin des magnifiques vues de l'astéroïde qui seront prises pendant le restant de la mission. Et justement, il serait peut-être temps d'en parler du restant de la mission. Pendant ces 2 premiers mois de mission, qui doit durer 1 an et demi sur place, Hayabusa 2 va effectuer plusieurs allers et retours entre une altitude de 20 et 5 km dans le but d'étudier Ryugu et de voir des détails d'environ 1 mètre. Dès lors, les équipes se rendent compte que l'astéroïde s'avère radicalement différent par rapport à ce qui était prévu. Il est moins dense et surtout a une surface bien plus accidentée, ce qui rendra la collecte d'échantillons bien plus compliquée. À partir d'août 2018, la sélection des sites d'atterrissage commence pour les rovers Minerva 2 et l'atterrisseur germano-français Mascot. Le 11 septembre 2018, Hayabusa 2 commence une répétition de sa collecte d'échantillons qui doit la mener à 60 mètres seulement du sol. Malheureusement, l'altimètre LIDAR de la sonde ne parviendra plus à mesurer correctement l'altitude et, à 600 mètres du sol, la manœuvre est annulée. L'astéroïde est, en effet, également moins réfléchissant que prévu et cela rend les mesures d'altitude plus compliquées. 10 jours plus tard, le 21 septembre 2018, Hayabusa 2 s'approchera cette fois à 60 mètres avec succès et larguera alors les 2 petits rovers Minerva 2-1, baptisés Rover 1A Ibu et 1B Owl. Les 2 petits rovers Minerva deviendront ainsi les premiers à photographier, filmer et se poser à la surface d'un astéroïde. Équipés de panneaux solaires,
ces petits rovers de 18 par 7 cm se déplaceront à la surface de l'astéroïde en effectuant de petits bonds à sa surface. Pour cela, ils utilisent des gyroscopes pour tourner sur eux-mêmes, ce qui, grâce à la très faible gravité de l'astéroïde, leur permet de légèrement s'élever et avancer. Hibou survivra près de 36 jours et renverra 609 images, là où Owl n'en enverra que 39 en 3 jours de mission. Équipés de caméras et de thermomètres, ils permettront de mieux analyser et observer la surface de l'astéroïde. Une autre variante des Minerva 2.1, nommée Minerva 2.2 et développée par des universités japonaises, devait également être déployée pendant la mission Hayabusa 2, mais le rover cessera de fonctionner avant son déploiement et sera utilisé comme petit impacteur le 2 octobre 2019 pour mesurer la gravité de l'astéroïde. Le 3 octobre 2018, c'est au tour de l'atterrisseur européen Mascot, petit atterrisseur de 9,6 kg et de 29 par 27 par 19 cm, d'être largué. Mascot est équipé d'un magnétomètre, d'un radiomètre, d'un spectromètre ainsi que d'une caméra qui lui permettront d'étudier la composition du sol, le magnétisme de l'astéroïde et ses propriétés thermiques. Mascot est équipé d'une batterie qui lui fournit 16 heures d'autonomie, mais Mascot n'a malheureusement pas de panneau solaire pour se recharger, ce qui signifie qu'il a une durée de vie très courte. En revanche, pour l'anecdote, le radiomètre infrarouge embarqué par l'atterrisseur martien InSight est basé sur celui de Mascot. Pour se poser, les rovers Minerva et l'atterrisseur Mascot n'utilisent aucune propulsion. Largués à quelques dizaines de mètres de l'astéroïde, ceux-ci tombent tout simplement lentement vers celui-ci en raison de sa faible gravité. Mais revenons-en à Hayabusa 2. Le 21 février 2019, avec quelques mois de retard, Hayabusa 2 effectue enfin avec succès sa première collecte d'échantillons. Si celle-ci a tant de retard, elle aurait dû avoir lieu en octobre 2018, c'est parce que l'astéroïde s'est avéré plus accidenté que prévu. Avec cela, plus les difficultés de l'altimètre, il sera nécessaire de s'assurer de la capacité de la sonde à se guider automatiquement pour la récolte, mais aussi de définir un périmètre bien plus précis. La zone de prélèvement ne fait en effet plus que 20 mètres, contre une centaine initialement, sur un astéroïde d'un rayon d'environ 850 mètres. Cela implique donc que la sonde devra manœuvrer bien plus précisément si elle ne veut pas risquer de toucher un rocher et d'être endommagée, ce qu'elle évitera avec succès. Le 11 juillet 2019, Hayabusa 2 effectue une seconde collecte d'échantillons, mais cette fois-ci en envoyant d'abord un impacteur et une caméra le 5 avril pour pouvoir récolter des échantillons de sol qui n'ont pas encore été altérés par les radiations du Soleil. De plus, l'impacteur permet également de mesurer la rigidité du sol ainsi que la solidité des roches et d'étudier la formation de cratères sur l'astéroïde. La mission Hayabusa 2 effectuera encore une seconde et dernière tentative de collecte d'échantillons de surface sans impacteur. À ce moment, Ryugu approche déjà de son périgée, le point le plus proche du Soleil, et la température de surface de plus de 100 degrés rendra l'approche de la sonde quasiment impossible. Une première tentative pour larguer un marqueur sera effectuée, mais une fois de plus, l'altimètre ne pourra plus mesurer l'altitude et Hayabusa 2 remontera. Tant que j'en parle, les marqueurs utilisés pour marquer les points de collecte sont de petites sphères réfléchissantes. Pour en revenir aux échantillons, la troisième collecte sera finalement annulée pour des raisons tant de timing que de sécurité. Finalement, le 13 novembre 2019, Hayabusa 2 prend enfin le chemin du retour. Si tout s'est bien passé, la capsule contenant les échantillons est donc de retour sur Terre depuis ce 5 décembre 2020 aux environs de 18 heures. Les échantillons étant de retour, un long travail d'analyse va maintenant commencer,
dans un centre d'ailleurs construit à cet effet. Les échantillons se poseront cependant en Australie, dans la région de Woomera, plus précisément de sa base et de son aéroport militaire, une zone inhabitée. L'objectif, avec la mission Hayabusa 2, est principalement de nous aider à mieux comprendre la formation du système solaire, mais aussi l'apparition et la distribution des composés organiques dans celui-ci. Si nous ne sommes probablement pas encore prêts de comprendre exactement comment la vie est apparue, des missions comme Hayabusa 2 sont, en revanche, des étapes clés pour avancer vers cette compréhension. Hayabusa 2 va et nous en a déjà beaucoup appris, et ces 6 années de mission pour quelques grammes d'échantillons laisseront probablement une grande marque dans la conquête et l'étude du système solaire. Mais la sonde n'a pas fini de nous en apprendre sur notre système solaire. Ses caméras infrarouges, visibles, spectromètres et tous ses instruments fonctionnent encore à merveille. Alors, malgré son voyage de 5,271 milliards de kilomètres, il a été décidé de prolonger la mission. Celle-ci devrait survoler l'astéroïde 2001 CC21 en 2026, un astéroïde de type L, une classe qui réfléchit plus d'infrarouge, mais dont on ne sait pas encore beaucoup de choses. Finalement, elle rejoindra l'astéroïde 1998 KY26 en 2031, après 2 survols de la Terre. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle devrait tenter, en fin de mission, de se poser sur ce dernier. 1998 KY26 est un astéroïde assez particulier. D'une trentaine de mètres, celui-ci fait partie des astéroïdes en rotation rapide, avec une rotation de seulement une dizaine de minutes. À titre de comparaison, son autre cible, 2001 CC21 qu'elle ne fera que survoler, fait entre 3000 et 15 000 km de diamètre, contre 800 pour Ryugu. Autant vous dire que, même si les instruments de la sonde ne sont pas faits pour imager une cible pendant un survol à haute vitesse et que ce sera un immense défi, les images s'annoncent magnifiques. D'autre part, pendant son voyage vers ses cibles, Hayabusa 2 tentera aussi de découvrir de possibles exoplanètes transitant devant leur étoile. Et pour terminer, elle essayera également d'étudier les poussières interplanétaires. En attendant, c'est sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et partager ainsi qu'à vous abonner et à faire un petit tour dans les commentaires où vous êtes les bienvenus. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.